messieurs, bonjour, bonsoir, c'est selon votre convenance et merci de rester fidèle à Afroscopie Média. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de cet autre numéro de notre rendez-vous Afroscopie Chronique. Afroscopie Chronique, c'est le rendez-vous qui met en lumière l'actualité sociopolitique et culturelle de l'Afrique. Une Afrique qui bouge et qui inspire. Bienvenue à tous et à toutes. L'Afrique est debout, lève-toi, le monde t'écoute, marche avec toi. Il y a des alliances qui naissent dans la douleur, des fraternités politiques forgées dans la prison, dans la rue, dans la poussière des meetings, sous les cris d'un peuple fatigué. Le projet est construit autour du président Ousmane Sonko, même s'il est déconnecté du président Ousmane Sonko. L'histoire récente du Sénégal a consacré deux hommes, Ousmane Sonko, le tribun, le symbole de la résistance, Bassirou Diomaye Faye, le technicien réfléchi, le compagnon silencieux devenu président. Deux destins liés, deux combats fusionnés, deux noms qui ont fait trembler un système, celui de Macky Sall. Et aujourd'hui, deux trajectoires qui semblent se heurter. Évoquons la question de leur combat commun. Même rêve, même ennemi. Ce qui a uni Sonko et Faye n'est ni un parti, ni une stratégie, ni une ambition personnelle. Ce qui les a unis, c'est une blessure nationale. Ils sont nés de la colère d'une jeunesse oubliée, du refus d'une économie capturée, d'un système politique verrouillé où l'alternance ressemblait parfois à un simple changement de visage. C'est pas avec ce scénario-là franchement nul qu'on va se mettre à nous positionner vers une succession qui ne dit pas son nom. Ce serait défaitiste de notre part de se projeter déjà en après Ousmane Sonko, non. Sonko portait la voix, Faye portait la méthode, mais l'objectif était le même. Restaurer la souveraineté sénégalaise, rendre l'État au peuple, reconstruire la justice. Ils ont affronté les mêmes persécutions. Ils ont connu la même cellule. Ils ont respiré le même air, celui qui forge les liens qu'aucun protocole n'efface. C'est cette fraternité-là qui a conduit un peuple entier à croire que le Sénégal entrait dans un nouveau chapitre. Alors vint l'ascension. De la prison à la porte de la présidence. Quand Sonko fut réduit au silence, c'est Faye qui devint sa voix. Quand Faye fut arrêté, c'est Sonko qui devint son ombre vivante. Deux prisonniers, un seul projet. Deux destins brisés, une seule victoire. Leur triomphe n'était pas seulement politique, c'était symbolique. C'était la preuve que le pouvoir ne peut pas éternellement dominer un peuple quand celui-ci a décidé de marcher vers la lumière. Et lorsque Bassirou Diomaye Faye devint président, tout le continent, oui tout le continent, a vu dans leur victoire une rupture, le début d'une ère nouvelle. Vous écoutez Afroscopie Chronique. Afroscopie Chronique. La voix d'une Afrique qui bouge, qui pense et qui inspire. Parlons à présent de la fissure au sommet, entre principe et pouvoir. Gouverner n'est pas rêver. Gouverner n'est pas résister. Gouverner, c'est arbitrer. C'est résister, mais cette fois de l'intérieur. Ces derniers jours, une tension s'est installée entre le Premier ministre Sonko, fidèle à la radicalité d'un projet populaire, le président Diomaye Faye, obligé d'assumer les compromis institutionnels du pouvoir. Une restructuration qui divise à la une du quotidien national Le Soleil, qui évoque la nomination de Mme Aminata Touré à la tête de la coalition Diomaye Président, en remplacement de Mme Aïssatou Mbodj, qui était la présidente jusqu'ici. Une nomination pas du goût du PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, qui l'a fait savoir à travers un communiqué. Cœur ardent des âmes en or, un peuple debout, fidèle à son sort. L'histoire se répète et en Afrique, nous le savons, la division a toujours été la première arme de l'impérialisme. L'Afrique connaît ce scénario par cœur. Kwame Nkrumah et ses compagnons, Patrice Lumumba et ses alliés divisés, Sankara isolé au sein même de ceux qui devaient le protéger. Le danger n'est jamais venu seulement de l'extérieur. Le danger est venu du doute, du manque de communication, du sentiment de trahison,
et surtout de la manipulation des égos par les forces qui ne veulent pas d'une Afrique souveraine. Lorsque deux leaders qui incarnent l'espoir commencent à diverger, ce n'est pas seulement eux qui s'affrontent, c'est un peuple entier qui tremble et des puissances qui se frottent les mains. Car une Afrique qui s'unit fait peur, mais une Afrique qui se divise rassure ceux qui la dominent. À la jeunesse africaine en général, en particulier à celle du Sénégal, un seul message: ne soyez pas des instruments de la fracture. La jeunesse sénégalaise a un rôle historique. Elle doit comprendre ceci. Les leaders, même les plus sincères, peuvent être mis à l'épreuve. L'ennemi réel n'est pas Sonko. L'ennemi réel n'est pas Faye. L'ennemi réel, c'est la logique qui cherche à les opposer. Votre rôle n'est pas de choisir un camp. Votre rôle n'est pas d'attiser les tensions. Votre rôle est de protéger le projet, pas seulement les hommes. Le Sénégal a besoin d'une jeunesse qui dit « Nous ne serons pas les instruments d'une division écrite ailleurs ». Pour conclure, retenons que Sonko et Faye ont vaincu le système en marchant ensemble. Ils ne doivent pas perdre le peuple en marchant séparément. Leur mission dépasse leur personne. Elle appartient désormais à une nation, à une génération, à une conscience africaine qui se réveille. Le Sénégal n'a pas besoin de héros ennemis. Il a besoin d'alliés lucides, de frères capables de discuter à huis clos, de leaders capables de résister aux manipulations. Et si cette chronique doit retenir une seule vérité, c'est celle-ci. L'Afrique échoue quand ses leaders se divisent. L'Afrique avance quand ils se relèvent ensemble. Merci infiniment pour votre fidélité renouvelée au programme d'Afroscopie Média et particulièrement Afroscopie Chronique. Avec le même plaisir, je vous retrouverai sur cette même chaîne la semaine prochaine pour une autre chronique avec la même détermination et la même motivation. Celle d'une Afrique qui bouge et qui inspire. Abonnez-vous massivement, partagez, commentez et surtout donnez vos avis pour nous permettre d'améliorer ce nouveau narratif et surtout d'adapter nos programmes à vos aspirations. Ne l'oubliez jamais, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Soyez heureux et rendez votre bonheur contagieux. On est ensemble. Vous écoutez Afroscopie Chronique. Afroscopie Chronique. La voix d'une Afrique qui bouge, qui pense et qui inspire.